Bonjour les amis, c'est le mercredi 22 décembre et nous allons continuer de parler de Noël, une histoire extraordinaire d'amour d'un Père céleste qui désire racheter son peuple. Bonjour à tous qui nous regardent, rappelons-nous que l'encouragement est l'oxygène de l'âme. Hallelujah, décidons d'être encouragés ce matin et encourageons quelqu'un d'autre. Amen. Bonjour Monique, bonjour Pasteur Daniel, ravi de vous avoir avec nous. Donc, comme vous voyez, je suis à Minnesota, donc d'où vient Laura avec la neige. Donc, nous étions en train d'essayer quelque chose, mais ça fait chaud au cœur, n'est-ce pas? Surtout nous qui sommes dans le sud, on voit pas la neige sauf sur les montagnes. Mais parlons de Noël. Et j'ai une phrase donc que je vais répéter pendant cette live et j'espère que cette phrase, vous allez vous accaparer de cette phrase parce qu'il dit « qu'il me soit fait selon ta parole ». Nous avons parlé la semaine passée du fait que quand Dieu veut quelque chose, il l'appelle à l'existence et il attend de nous la même chose. Donc en Ésaïe 7, 14, Ésaïe 700 ans avant la naissance de Jésus prophétise, annonce, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille, ou la Vierge, deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc nous étions en train de regarder en Luc chapitre 1, cette magnifique histoire donc de l'ange Gabriel qui vient à Marie pour lui annoncer quelque chose et on s'est arrêté au verset 36 et je veux reprendre Luc 1, 35 à 38. Nous sommes en train de parler de Noël et si je peux vous encourager encore, prenez le temps avec la famille, avec les enfants, avec une grande tasse de thé ou de chocolat chaud, avec le chamallow pour les enfants, ou ce que vous aimez, et faites un tour de la famille si les enfants lisent. Elle lit cette histoire. C'est seulement en Luc et en Matthieu, c'est quelques chapitres, mais c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'on voit l'intervention de Dieu. C'était l'événement, peut-être après la création du monde, oui, l'arrivée de Jésus sur terre en tant que bébé, c'est un des plus grands événements, oui, de l'histoire du monde, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit? OK. Luc 1, 35 dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Saint-Esprit de Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant, ouais, qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Encore une magnifique histoire à lire. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Et lundi, on s'est arrêté là, mais la prochaine phrase, c'est une de ces grandes phrases de la Bible. L'ange Gabriel dit, car rien n'est impossible à Dieu. Wow! Ça, c'est quelque chose. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. On dit en français, n'est-ce pas, que impossible n'est pas français. Mais impossible n'est pas chrétien non plus. Rien n'est impossible et Dieu a fait quelque chose d'impossible. La Vierge, ouais, sera enceinte. Et qu'est-ce qu'il dit? Marie. Parce que ce qui est important quand on entend une parole du Seigneur, comment est-ce qu'on va répondre? Quelle est votre réponse à la parole que le Seigneur vous a donnée? Quand vous lisez votre Bible aujourd'hui, ouais, il faut faire deux choses. Chercher une promesse de la part de Dieu et après, ouais, chercher quoi faire pour répondre à cela. Et il dit, ouais, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et il semble qu'elle a bien parlé parce qu'il dit, et l'ange la quitta. Et l'histoire de la naissance de Jésus est en marche. Oh, hallelujah. Je salue encore des personnes, donc Muriel, on pense très fort à toi, comme on pense à Denis et Yolanda. Denis à long terme de son frère aujourd'hui, la sœur à Yolanda est en cure à palliatif. Je sais que c'est les moments difficiles, mais vous savez,
le Saint-Esprit est nous envoyé pour être un consolateur. Et on prie pour vous. Et vous savez, je dis ces choses parce que vous avez aussi les gens qui ont les membres de la famille qui sont malades, quelqu'un sont morts et nous avons besoin de savoir comment répondre. Et moi, je vous ai déjà dit ça, on ne se tue pas. Ouais, c'est une culture britannique, quand les gens perdent quelqu'un, on leur dit on va les laisser tranquilles, non? On va leur appeler, on va envoyer un SMS, on va aller rendre visite, faire un repas. Moi, j'adore le culture américain, ouais, quand autour des gens qui meurent, que tout le monde se présente. Ouais, et je pense que c'est important de dire aux gens combien on les aime. Au moins, quand moi j'entends le décès de quelqu'un, moi j'ai tout de suite, est-ce que j'ai dit assez à ma famille et mes amis que je les aime et je veux que vous sachiez, chacun de nous vous aimons. Donc, Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Je trouve très intéressant, pendant que j'étais en train de préparer ce matin, j'ai pensé à une autre femme qui était tentée dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce que le diable, le serpent, lui a dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Il a mis un doute dans la tête d'Ève. Gabriel annonce quelque chose qui ne s'est jamais fait et elle répond qu'il me soit fait selon ta promesse. Vous avez une promesse de la part de Dieu? Dieu vous a dit quelque chose il y a une semaine ou un mois, un an, 10 ans. Quelle était votre réponse et qu'est-ce que vous êtes en train de dire à propos de cette promesse? Qu'il me soit fait selon votre parole. Je dis bonjour à Madalina de Raymond Nantes. On a les gens donc, de partout qui sont en train de regarder. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. On sait que c'est Noël, c'est la semaine de Noël. On est très, très occupés. Mais vous savez, il ne faut pas être trop occupé pour donner temps à la parole de Dieu, pour prendre du temps avec le Seigneur. Vous savez, on fait quelquefois des graves erreurs parce qu'on précipite. Et moi, je dis, avant de vous courir pour acheter quelque chose, prends un moment et assurez-vous que vous avez la paix pour aller le faire. Quelquefois, le Seigneur ne va pas là, va dans notre magasin. Oui, Dieu est bon, n'est-ce pas? Il veut nous gagner du temps et notre relation avec Dieu est tout à fait terre à terre. Il s'intéresse à des choses quotidiennes. Quelquefois, on est même étonné. C'est des clins d'œil du Seigneur, on dit, oui, mais on trouve exactement ce qu'on a voulu dans le premier magasin, oui, et on trouve quelque chose qui est soldé. Mais c'est génial, ça veut dire quoi? J'ai plus d'argent pour bénir d'autres. Amen. Hallelujah. Notre pasteur Billy Joe Doherty, qui est au ciel maintenant depuis des années, dit, sa définition de prospérité, c'était d'avoir le meilleur, mais pas payer le plus cher. J'ai toujours aimé ça comme une définition de la prospérité. Avoir le meilleur, parce que Dieu veut que ses enfants ont des meilleurs, mais on n'a pas besoin de payer le plus cher. Et surtout, ne courons pas après les choses, courons après Dieu. Amen. Ça, c'est une parole aussi pour quelqu'un. Alléluia. Donc, je veux lire encore. Oui, et on va faire pareil vendredi. Je vais lire de Matthieu, chapitre 1, et on va lire le 18 à 25. Matthieu 1, 18, 25. Je sais que quand je vous lis la parole de Dieu, ça vous encourage tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est ce que fait la parole de Dieu. Ça veut dire on n'a pas besoin d'attendre un prédicateur ou quelqu'un, une émission, un live. On peut toujours ouvrir notre Bible et vous pouvez faire comme Laura, qui vous embrasse très fort, et lire à haute voix. Ça fait quelque chose, ça ouvre pas seulement par les portes de nos yeux, mais aussi pour la porte de nos oreilles. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu raconte d'un différent côté, de Luc, on a plutôt l'histoire de Marie. Ici, on a l'histoire de Joseph. Il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Très clair, n'est-ce pas? Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et que ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici, un ange du Seigneur lui est apparu. Ah, c'est extraordinaire, combien d'apparitions d'anges qui viennent avec des messages autour de cette histoire. Je ne sais pas combien, mais on a des anges partout. Et quelqu'un dit, nous approchons la fin des temps. Il y aura encore
beaucoup d'activités d'anges. Et vous savez, quand l'ange apparaît, normalement, on dit, n'ayez pas peur. Amen. Dieu ne veut pas nous faire peur. Mais qu'est-ce qu'il dit? Un ange du Seigneur lui est apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Oh, hallelujah. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Absolument extraordinaire, n'est-ce pas? Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et il cite ce qu'on vient de dire. Voici, oui, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie que Dieu avec nous. Wow! Joseph s'était réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui, mais il la connut point jusqu'elle avait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Oh, hallelujah. Oui. Qu'est-ce que Dieu vous a promis? Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est tout simple. Jésus a dit, crois seulement et tu verras la gloire du Seigneur. Crois seulement. Ça sent quelquefois trop difficile. Crois seulement. Oui, mais on l'a jamais vu. Oui, d'autres ont fait. Vous savez que pendant que les gens sont en train de dire que c'est impossible, quelqu'un d'autre est en train de faire. Et rassurez-vous, si Dieu a mis une promesse dans sa parole, il veut que cette promesse s'accomplisse dans votre vie. Mais il faut que nous disions qu'il me soit fait selon ta parole. Dieu a donné à Laure et moi une promesse. Hein? Il a mis la France dans mon cœur. J'ai partagé ça avec Laura quand nous étions fiancés, avant qu'on était fiancés. Elle a saisi cette promesse. Oui, elle est venue avec moi. Quel courage. En France, pendant notre lune de miel, elle est tombée amoureuse de la France. Nous aimons la France. Pourquoi? Parce que c'est la parole que Dieu nous a donnée. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et on voit l'accomplissement des choses que Dieu nous a dit. Mais il faut se tenir, il faut pas lâcher. Ouais? Et je sais que l'ennemi, il fait tout pour qu'on lâche, qu'on s'impatiente, qu'on soit frustré. Non, non, non. J'ai posé cette question, je repose cette question. Que dites-vous à propos de ce Noël? Est-ce que ça va être merveilleux? Est-ce que ça va être béni? À nous de choisir. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut quelque chose, il l'appelle à l'existence. Quand vous voulez quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes en train de l'appeler à l'existence? Dernier verset, après j'ai un cadeau pour vous. Romains 12, 18. On parle de Noël. Je ne sais pas si vous allez fêter le 24 avec la famille, le 25 avec les amis. Chacun fait selon leur tradition, mais il dit ceci. Romains 12, 18, et c'est une parole par laquelle il faut vivre. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et j'ai appris ceci. Il y a des combats qui ne vaut pas la peine de se battre. Pourquoi? Parce que le résultat, c'est seulement qu'on éloigne les gens. Quelquefois, il faut tout simplement se taire. Je dis rien. J'entre pas dans la conversation même. Amen. Ou je change la conversation. Mais surtout, on prie pour la paix de Dieu dans notre famille, oui, parmi nos amis. Oui, on va amener avec nous. Là où vous allez, Jésus vient aussi. Hallelujah. Cadeau pour vous. J'ai réalisé que je n'avais pas donné celui-ci. C'est pour vous, mais aussi pour offrir aux autres. Il y a un magnifique mini-livre de Kenneth Hagin, livre audio. L'amour, la voie par excellence. Les gens posent toujours la question, mais il était comment Kenneth Hagin? Nous étions en classe pendant 2 ans. Et un homme de puissance, un homme extraordinaire, mais ce qu'il était, il était vraiment son image de marque plus que toute autre chose. Il marchait dans l'amour. Et il nous a appris comment marcher dans l'amour et comment établir l'amour dans notre foyer, dans notre maison. C'est pour vous, s'il vous plaît. Partagez ça avec les vôtres. Bénis les gens. Vous savez, on n'a pas toujours besoin de dépenser de l'argent pour bénir les gens. Un cadeau peut être un sourire. Oui.
Soyez bénis cette semaine de Noël. On se retrouve vendredi, oui, live à 7h15 et vous pouvez toujours partager avec les autres. Je vous embrasse et on se voit vendredi. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous abonner, oui, au site YouTube de John and Laura Madon. Oui, vous pouvez partager ça avec les autres, mais surtout partage quelque chose aux gens que vous rencontrez aujourd'hui qui va leur encourager. Que le Seigneur vous bénisse et on va dire à très bientôt. Soyez bénis.